ici Marvin. Je vais vous montrer aujourd'hui comment c'était une infrastructure AKS en moins de 20 minutes grâce à seulement un script. On va commencer par c'était les variables d'environnement dans le fichier .env. Là, je vous ai montré que il existe réellement dans mon dans ma structure de fichier. J'ai juste copié de l'exemple et je l'ai sourcé aussi. Le script en question pour Bootstrap, l'infrastructure et provisionner la plateforme, c'est celui-là que je montre. Et globalement, je vais utiliser les flags S et V. S pour silence, pour pas donner trop de secrets dans l'exécution des fichiers Terraform, et aussi V pour rédacter les secrets d'OICD à la fin du script. Parce qu'à la fin du script, en fait, ça donne une série de secrets à mettre dans les pipelines GitHub Action, et aussi à resetter dans le fichier .env, par exemple les variables du backend, aussi l'ID subscriptions de, euh, de Azure. On va commencer par vérifier si les ressources Azure ils sont bien setées dans le .env pour pouvoir ensuite bootstrapper le remote backend sur AKS en moins de 4 minutes pour celui-ci. Ensuite, on va bootstrapper l'infrastructure Azure. Et là, ce qui va se passer, c'est que dans l'infrastructure Azure, on a du AKS et du Postgres. Pour les ressources Kubernetes, on va voir les config maps, les pods et aussi les services à compte. C'est très rapide pour celui-ci. C'est le plus long, en fait, c'est vraiment le 10 minutes du AKS. On va ensuite citer les shared observability stack en moins de 4 minutes. C'est des dashboards de Grafana avec Prometheus euh, qui sont faits as code. Et pour ensuite, c'était le OICD. Là ici, pour le OICD, il faut taper yes or no parce que c'est optionnel en fait pour votre pipeline euh, GitHub Action. Si au début vous avez pas besoin, vous pouvez mettre no. Fait que là, ce qu'on peut voir, c'est que il va falloir setter ces paramètres-là dans les points env. Puis ensuite, celles d'en dessous ici, il faut les setter dans dans les pipelines GitHub Action, plutôt dans les secrets et aussi dans les variables. Il y a plusieurs images dans le README pour vous montrer comment faire, vous guider. Maintenant que le script a bootstrappé l'infrastructure et provisionné la plateforme, on va pouvoir voir ce qui se passe sur le cluster distant. Actuellement, là, ici, on peut voir que mon current contexte est placé sur le cluster distant, mais en fait, j'ai plusieurs configs. J'en ai une en local et une en distant pour faire un peu de la FinOps pour économiser. Celle pour économiser, j'utilise la Kine local dev, mais celle en distant pour directement sur le cluster quand je le provisionne avec le script et que je la laisse up, j'utilise plutôt le contexte de AKS Stage 1 Platform. Mais une fois que j'ai fini, je la tear down directement. En regardant les namespaces distants, on peut voir deux importants qui sont monitorés mais payment exceptions. Euh, il faut dire aussi que Payment Inceptions, en fait, le namespace existe, mais par exemple, les pods et voilà, les services ne vont pas encore exister dedans parce que c'est des workflows euh, de GitHub Action qu'il faut trigger manuellement. Euh, Là ici, on peut juste faire des comparaisons entre ce qui a été euh, voilà provisionné, bootstrappé. Ça fait bien 8 minutes et on voit que la petite différence entre le 8 minutes et 8 minutes 23, on peut les voir directement dans le script des provisionnements. Et là, on va vérifier que on va vérifier les différents services, les différents ports auxquels il roule. On voit que Grafana roule au port 80, Prometheus il roule au port 90. On va les forwarder tout à l'heure, mais ce que j'aimerais faire tout de suite, ça serait de vous montrer que même si le namespace de Payment Inception existe, il n'y a rien dedans en fait. Et on va le faire en live, on va créer l'application à l'intérieur
du cluster AKS. Ça veut dire que là, ici, quand on va avoir fini, on va pouvoir voilà, naviguer à l'intérieur et voir que maintenant il y a vraiment une application. Là ici, je vous ai montré directement qu'on va devoir le déployer vraiment manuellement. Fait que là, c'est ce qu'on va faire. Ça va durer un peu longtemps. Ça veut dire que là ici, on va aller sur application app deploy. On va cliquer dessus. Puis après, on va avoir le temps de regarder un peu dans le namespace monitoring le temps que payment exception se déploie, juste pour économiser un peu de temps. Là, vous voyez que c'est un déploiement manuel, donc c'est ça. On va un peu explorer les jobs à l'intérieur de App Deploy, juste avant de repartir sur le namespace de monitoring sur le cluster distant. On peut voir que voilà, ça fetch le GitHub Container Registry. C'est-à-dire que l'image en fait de Spring Boot, en fait, je la pose dessus, puis le pipeline il la pull et il la déploie. Ça utilise le OICD aussi pour accéder au AKS distant, puis aussi ça utilise M pour voilà, déployer la stack de, de Spring Boot. C'est ça. On va switcher sur plutôt le monitoring, cette fois-ci le temps que ça finisse parce que ça va prendre un peu de temps. Donc c'est ça, là on se souvient que pour le moment il n'y a rien dans paiement, exception, review, stage 1, mais le pipeline il va justement créer l'application Spring Boot. Alors, allons voir qu'est-ce qui se passe sur le namespace monitoring. On va peut-être commencer aussi par forward certains ports. Pourquoi on les forward? C'est parce que on n'a pas accès directement sur notre machine. Puis, ce qui se passe, c'est que ça roule de façon distante sur le cluster AKS, mais aussi étant donné qu'on a le contexte en local, on peut accéder à l'intérieur euh, du cluster grâce à un port forwarding. Puis là, en fait, le dashboard Grafana, je vais le forwarder au port 3000. Et puis là, je le forward en background pour pouvoir continuer à utiliser cette même command line pour que ce soit plus facile à suivre. Sinon, je serais obligé de créer plusieurs command lines différentes. On voit que le port il a bien été forwardé. Euh, Ça c'est le port de la GUI. Et je vais aussi devoir forwarder Prometheus. Pourquoi Prometheus? Prometheus, c'est ce qui envoie euh, voilà, ce qui envoie les données au dashboard de Grafana. Voilà, c'est comme un intermédiaire. Prometheus, ça peut servir à plusieurs choses, comme avec Loki, ça peut utiliser pour les logs. Dans cette partie-là, dans la phase 1, j'ai pas utilisé les logs. Là, d'ailleurs, on peut voir que l'application Spring Boot a été déployée avec succès. On voit que le pipeline est vert, on va pouvoir regarder ce qui se passe dans le clutcher et faire quelques requêtes pour tester le backend Java Spring Boot. Voilà. Là, on peut voir que précédemment, il était bien vide. On va regarder maintenant avec la même commande. Voilà. Là, on peut voir que le service il roule au port 80 dans le clutcher, au namespace Payment Exception Review. Ça, c'est important. C'est deux différentes namespaces. On voit que Grafana il roule au port 80, mais sur le namespace Monitoring. On voulait aussi tout à l'heure forwarder le Prometheus pour pouvoir voilà, provisionner un peu les données des dashboards de Grafana.
Alors, on va forwarder le port 90. Étant donné que c'est les mêmes ports à l'intérieur du namespace monitoring et aussi on veut le même port à l'extérieur, on va juste faire 90. Encore, on va le forward en background. Mais c'est ça. C'est pour ça que précédemment, avec le 3000 2.80, et ben c'était deux ports différents. C'est-à-dire qu'à l'intérieur c'était du port 80, puis à l'extérieur c'est du port 3000. Là on peut voir que ça a bien été forwardé. Et voilà. Là ici on voit que on peut accéder à l'intérieur du cluster distant, puis là maintenant il va falloir aussi récupérer le secret pour accéder à Grafana. Par défaut, dans le nom d'utilisateur, c'est admin. Vous pouvez les changer totalement dans le point .env. Et dans mon point .env aussi, j'ai mis un secret pour le mot de passe. On va aussi peut-être aussi forwarder le service de Spring Boot. Là, on va juste le forwarder rapidement, peut-être au port 80, parce que c'est le port défaut habituellement de Spring Boot. Et ça roule à l'intérieur au port 80, fait qu'on va faire 2.80. Là, comme je l'ai souligné, 2.80, on va le faire aussi en background pour pouvoir garder la même command line. Là, ici, là, je me suis trompé, mais je vais killer la commande, puis je vais le refaire. Juste attendre un petit moment. Oui, concernant le secret du dashboard Grafana, je vais pouvoir les trouver en affichant seulement le, le password de Grafana dans mon point .env. Puis là, ce que vous voyez, en fait, ce que je vais afficher, c'est un password dummy, c'est-à-dire que en réalité, dans une vidéo, il faut jamais afficher des passwords, mais là, c'est juste pour le besoin de la vidéo et de toute façon, ce password et vous pouvez les changer. C'est voilà. Euh, Avant peut-être de regarder dans le dashboard Grafana, on va regarder si l'application Spring Boot fonctionne bien. Là ici j'ai mon Open API euh, si- pour pouvoir savoir c'est quoi mes endpoints. J'utilise des actuators pour voir pour mesurer le health du backend. Donc là on va faire 80-80 et on va utiliser voilà, le actuator health. On va voir que là, il est up, liveness, readiness, ce qui est parfait. On a accès à l'intérieur du cluster, puis l'application Spring Boot a l'air de bien, euh, l'actuateur a l'air de bien fonctionner. Maintenant, peut-être qu'on va regarder directement les endpoints, mais un peu plus spécifiques. Là, en fait, on en a quelques-uns. En passant, ces endpoints-là aussi, vous les avez dans le README. Euh, si vous regardez la déclaration, voilà. Là, on peut voir, voilà, l'environnement, stage 1, et voilà, plateforme owner, plateforme team. Ça, c'est directement les configurations de lab.properties que je renvoie grâce à ce service status. Là, on a vérifié en plus en profondeur. Maintenant, on va commencer par vérifier peut-être les dashboards Grafana. Là, j'ai essayé de trouver le secret, mais je vais finir par l'afficher en utilisant le point .env et un petit grep pour les passwords. Là, on va juste un peu attendre.
Là, ici, ça va pas fonctionner parce que j'ai mis aussi le hashtag et aussi mon secret à l'intérieur de Grafana. Il est plutôt en majuscule. Mais je pense que ça va quand même échouer par rapport à... voilà, ici, en fait, ce qui s'est passé, c'est que les power forwarding, je les ai un peu kill avec le, le hashtag. Il a pas trop supporté, voilà, il a pas trop supporté la commande que j'ai fait avec le pipe. Fait que là, je vais juste les relancer simplement. Et ce sont des choses qui arrivent. Voilà, en background encore. Là, c'est pour le dashboard Grafana. Là, c'est pour Prometheus pour provisionner les données dans le dashboard Grafana, comme les metrics. Et là, ici, on va faire aussi pour le backend. On va peut-être le refaire parce qu'il y a un petit problème d'espace. Juste style un peu et puis le refaire rapidement. Voilà. Le backend est forwardé aussi. Ça fait que les trois services sont forwardés, autant dans le namespace monitoring que payment exception. Là ici, je vous montre juste l'exemple, le point .mv exemple que vous devez copier en point .env. Fait que ça contient pas les vrais secrets que j'utilise. Euh, c'est sécuritaire. Là, c'était juste pour avoir le nom exact de, de la variable d'environnement. Et voici mon password que j'ai annoncé tout à l'heure. Alors, admin, par défaut, vous pouvez le changer, il est dans les points env, puis le password qui est affiché précédemment. C'est un dummies. Et, les dashboards sont provisionnés à partir de code. Ça veut dire que ils sont directement en fichier JSON. Là, on peut voir que pour voir les dashboards provisionnés, vous allez juste aller dans ce fichier Payment Inception. Et là, on peut voir que, voilà, on peut voir certains dashboards, certaines métriques. Là, on peut voir qu'il y a eu il y a eu aucun 404, juste des 200 sur le backend, Payment Exceptions. On peut voir aussi, voilà, le speed du cube system. On peut voir aussi monitoring sur le paiement exception. Voilà, à quel point c'est healthy, voilà, comment ça roule. On va explorer plusieurs types de données là. Voilà, rate transmitted. Là. Les dashboards du stage 1, juste en passant, sont seulement des dashboards sur l'infrastructure et la plateforme. Ça veut dire qu'on va pas avoir des dashboards de lock avec Loki. Et on va plutôt avoir voilà, des dashboards sur la santé du cluster en général. Et aussi, est-ce qu'on on a reçu, est-ce qu'on est capable de communiquer avec le back-end, mais sans nécessairement avoir les logs, juste pour savoir est-ce que le back-end est healthy parce qu'il fait partie de la plateforme et ça, c'est le rôle du plateforme ingénieur. Donc, tout semble bon. Dans le repo GitHub, vous pouvez trouver le lien de la présentation qui contient toutes les commandes. Vous allez donc pouvoir reproduire de votre côté comme Bootstrap l'infrastructure et provisionner la plateforme, aussi voir est-ce que dans le AKS les ressources ont bien été déployées, concernant aussi le Grafana, les commandes pour vérifier l'intérieur. Et pour teardown l'infrastructure, ce qui est très important pour faire un peu de FinOps, parce que les clusters AKS peuvent coûter $70 par mois, mais avec une bonne utilisation et un teardown juste après l'utilisation, pour moi, ça me coûte moins de $4 par mois, ce qui est vraiment optimisé. J'utilise le Kern Configuration en local.
Donc, ça m'a fait plaisir de vous présenter cette présentation sur Acaris aujourd'hui et on va se dire à bientôt.